j'ai décidé de vous faire une série de vidéos pour venir un peu vous aider à suivre le cours. Je suis conscient que la plupart d'entre vous n'avez pas de moniteur double ou de deuxième moniteur. Donc, c'est un peu difficile avec l'enseignement à distance de vous faire suivre en même temps. Je vais le faire quand même. On va essayer de voir ça pour pouvoir discuter puis que je puisse vous donner des exemples en temps réel. Mais je vais essayer de vous mettre le plus de vidéos supplémentaires possible. Euh, pour, si jamais vous perdez le fil, il y a quelque chose que vous ne vous rappelez pas tout à fait comment faire, vous aurez la possibilité d'aller revoir dans les vidéos. Ça vous abstenez-vous pas par contre de prendre des notes, ça vaut quand même la peine de prendre des notes malgré tout. Donc, je vous explique rapidement, c'est un petit peu dans l'intro du courant que j'ai fait la dernière fois. Je vous explique l'interface pour cette vidéo-ci. Donc, l'interface que vous avez ici, c'est l'interface par défaut d'Unreal qu'on va pouvoir modifier un petit peu pour l'adapter. Je vais essayer de le garder par défaut dans le cadre du cours, mais dans la vraie vie, on va essayer de le mettre un petit peu plus à nos préférences, dépendant du type de métier qu'on va faire dans Unreal, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Je vais commencer par le premier panneau à gauche ici, qui s'appelle le Place Actors. Ceux qui ont déjà travaillé avec Unity, les actors, c'est un peu les game objects de Unity. C'est un peu une espèce de nom-bateau pour toutes les entités, toutes les pièces, tous les objets qu'on va avoir dans notre scène au sens très large. Donc, c'est assez simple en fait. Vous avez des onglets, vous pouvez aller sélectionner un peu ce que vous voulez. J'ai pas besoin de faire la liste. Vous avez de la lumière, vous avez des géométries pour faire du blocking. Ça fait le travail, des volumes, donc quelques trucs assez intéressants par rapport à ça aussi. Vous avez euh, du volumétrique qui est un peu de l'atmosphérique ici aussi pour les effets visuels des particules, des trucs comme ça. Et vous avez, si vous voulez utiliser, en fait, vous simplement glissez, déposez, pop, et vous avez euh, ce qui apparaît. Donc j'ai mis une sphère sur la scène. Vous allez voir si on met ça là comme ça va. J'ai pas d'alerte. Ça se peut que vous ayez, quand vous mettez quelque chose sur la scène, je sais pas si ça va le faire. Non, ça va dépendre des settings qu'on a. Vous pouvez avoir un espèce de light, lighting need to be rebuilt, quelque chose comme ça. Donc vous faites simplement le build ici si vous voulez enlever ça et faites build lighting only. Et il va rebuilder les lights. On va voir, on parlera de ça un petit peu plus loin, mais si jamais vous essayez, vous avez une petite erreur rouge, ne paniquez pas, c'est normal. Donc, il y a plusieurs trucs à faire là-dedans. Là. On va voir les triggers, on va voir quelques objets qui vont être utiles. Le player start, évidemment, pour nous dire où est-ce que le joueur va commencer, mais pas besoin d'aller bien plus loin que ça pour l'instant, pour ce panneau-là. Donc, autre truc qui est assez cool, c'est évidemment le viewport. C'est peut-être ce qu'on a besoin le plus souvent. Donc, vous voyez, là, je vais enlever ce que j'ai mis là. Et en fait, le viewport, c'est tout simplement notre level, notre niveau. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va avoir plusieurs outils qui vont nous permettre de naviguer dans le viewport. Vous voyez, on pourrait commencer par comment se déplacer dedans. Vous voyez, je clique droit en ce moment. Donc, je suis un point fixe et je peux simplement un peu bouger la tête dans toutes les directions comme ça. Vous avez le clic gauche. Le clic gauche, donc je peux zoom arrière, avant si je fais en haut, en bas. Et si je fais gauche-droite, c'est un pan. Donc ça vous permet de bouger de cette façon-là. La façon que j'utilise, et je crois que la plupart des gens utilisent, simplement clic droit. On garde le clic droit et on contrôle avec W à SD comme dans n'importe quel jeu vidéo en fait. Donc c'est assez intuitif, ça fonctionne plutôt bien. Ça va vite, c'est cool. Q et E pour en haut en bas. Donc clic droit Q et E en haut en bas. Donc assez simple, je n'insisterai pas plus que ça là-dessus. Ceux qui n'ont pas fait 3D, cette partie-là est un petit peu importante. Ceux qui ont déjà fait de la 3D, c'est un petit rappel, disons-le comme ça. Donc vous avez, quand vous sélectionnez un objet en faisant clic gauche, vous avez un gizmo qui apparaît. Donc vous avez simplement les trois axes. Là, je suis sur celle-ci, donc sur le Translate. Vous voyez aussi, vous avez les raccourcis clavier qui sont dans le coin supérieur droit là, du petit encadré. Donc WER, W pour Translate, R pour rotation, E pour rotation et R pour Scale, pour agrandir, rapetisser, pour en anglais. Donc, si vous voulez déplacer sur un axe seulement, vous sélectionnez l'axe, tout simplement, et vous utilisez ça. Donc, si je fais gauche-droite, ça fait rien, mais ça va toujours aller en haut, en bas. Même chose si je vais de ce côté-ci. Donc, ça, c'est assez simple. Si vous voulez sélectionner deux axes en même temps, vous allez utiliser tout simplement vous allez en prendre deux, vous allez sélectionner comme ça le petit carré, et vous allez pouvoir déplacer sur deux axes. Donc ça c'est assez facile. Pour la rotation, c'est la même chose. Donc on y va, on peut déplacer comme ça, c'est pas un problème. Et voilà, c'est plutôt simple. Et pour le scaling, c'est encore là la même chose. Donc si je veux, là j'ai tiré sur deux axes, si je veux avoir juste par en haut de l'épaisseur, disons-le comme ça, et la largeur. Donc là, évidemment, ça respecte pas
les dimensions, les proportions, donc c'est un petit peu mauvais. Mais si vous voulez utiliser les proportions, vous faites simplement sélectionner le cube dans le centre et vous allez pouvoir respecter les proportions en rapetissant et en grandissant comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il y en a pour les outils principaux de transformation et de déplacement des objets. Donc pour le level design, c'est évidemment très nécessaire. Vous avez une petite façon de mettre ça un petit peu plus puissant, disons-le comme ça, tout simplement. Si on veut le déplacer, par exemple, et on veut le déplacer sur la grid, il y a un système de grille qui nous permet en fait de pouvoir aligner les choses un petit peu plus facilement. Vous allez voir, vous avez ici en fait, vous pouvez le enable ou le disable, l'activer ou le désactiver. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plus cet aspect-là ici. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, de dire, OK, tu vas te déplacer de 50 unités à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est moins fluide, mais c'est plus facile d'aligner comme ça. C'est un petit peu moins intuitif. Je peux le mettre à 100, ça va être encore plus large. Donc, ça ne permet pas nécessairement de faire tout. Mais quand on veut aligner des murs, des trucs comme ça, quand même une bonne façon de faire. Si on veut rapetisser le pas et avoir une espèce de super fluidité, ben on fait un comme ça. Il y a le même outil en fait pour la rotation. Vous voyez ça ici, c'est pour la rotation. Je peux lui dire, ok, tu rotationnes simplement de 45 degrés. Donc quand je vais faire mes rotations, il ne pourra pas aller entre 0 et 45 et 45 et 90. Il va vraiment faire 0, 45, 90, 135, 180. Donc c'est ça. C'est des petits détails, des petits outils qui vont vous permettre de travailler un petit peu plus efficacement par la suite. Donc je vais vous en montrer d'autres tout au long, mais on va commencer par ceux-là, c'est les principaux. Ce que les gens connaissent un petit peu moins, même si vous avez fait de la 3D, c'est les outils vraiment qui sont liés à Unreal. Donc, vous avez le petit menu ici dans le coin supérieur gauche. Premier truc important, c'est qu'on peut utiliser le Show Stats. Donc, le Show Stats nous permet, c'est ça, c'est pour ça que j'avais pas l'avertissement de Hey, ton Lightning needs to be rebuilt. Ton Lightning needs to be rebuilt. Ce que je vais faire, je vais le faire parce que je suis un peu toqué. Je veux qu'il parte de là. Ça se peut que vous soyez sur un build automatique et qu'il le fasse automatiquement, c'est pas important. Vous voyez, il load dans le coin inférieur droit, et voilà. Et là, il replace les ombres. Un petit peu tannant, c'est comme ça. Donc, on peut utiliser Show Stats, et je le laisserai toujours ouvert, le Show Stats. Et vous avez le Show FPS, que lui aussi, je laisserai toujours ouvert. C'est pour savoir le nombre de frames par seconde que vous avez. Vous voyez ici dans le coin supérieur droit, disons, presque au coin supérieur droit. Vous allez avoir une petite idée de qu'est-ce qu'il y en a au niveau de votre performance. Donc, on va en parler beaucoup plus en détail, mais c'est un indicatif si votre jeu va fonctionner ou pas, dépendant du PC que votre utilisateur va avoir. C'est une autre chose. Donc, vous pouvez aller dans les statistiques avancées pour ceux qui en ont besoin. Pour l'instant, la plupart d'entre vous ne comprendrez pas l'essentiel de ça. Il y a quand même quelques petits trucs assez complexes, mais vous pourriez avoir, par exemple, savoir à quel point votre carte graphique est utilisée parce que vous avez mis trop de VFX, trop de post-processing, par exemple. Vous ne savez pas trop comment ça va. Vous avez tous ces stats-là directement ici. Donc, on peut enlever ça ici en resélectionnant notre GPU. Oups, j'ai pas pris le bon, je n'ai ouvert un autre. Désolé. J'ai un problème avec la molette de ma souris. Et voilà, je vais aller fermer l'autre. Désolé pour le petit détail comme ça. Et voilà. Donc c'est ce qu'il y en a pour les stats. On va essayer de se rendre à ce niveau-là dans le cours pour pouvoir avoir une idée un peu des performances de notre jeu, mais c'est quand même assez, c'est un petit peu plus high level que le scope du cours directement. Donc le field of view, c'est simplement la lentille de la caméra. Far View Plane, c'est par exemple pour dire qu'à telle distance, on n'a plus besoin d'avoir le rendu. Donc, vous pouvez par exemple, si vous faites un design de donjon intérieur, ben, vous pouvez dire que si la chambre est grande de tant d'unités, de 100 unités par exemple, ben, tout ce qui est en haut de 100 unités, ça sert absolument à rien d'être rendu. Donc, on peut l'éviter comme ça. Il y a d'autres stratégies par rapport à ça aussi, il faut dire. Screen Percentage, ça peut vous être utile si par exemple vous travaillez sur un display qui est 2K et vous voulez vraiment que ça simule un 4K, ben vous pouvez simplement le mettre à 200% et ça va vous aider par rapport à ça. Vous avez aussi les views qui peuvent être différentes. Pour être honnête avec vous, moi je les utilise pas beaucoup. Il y en a qui les utilisent, mais je trouve que c'est un peu inutile. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. On sélectionne Game View, on peut aller dans Immersive Mode comme ça, et là vous pouvez aller modifier votre tableau de façon peut-être plus précise ou dans des différents angles. Regardez vos scènes dans différents angles. Ça peut être utile, mais c'est pas très important. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser souvent. Si on veut retourner, on peut pas faire escape, c'est vraiment flèche et on enlève le immersive mode ou on fait F11 pour sortir. Donc bookmark, ça c'est le fun par contre. Par exemple, on veut dire hey, j'ai besoin
d'avoir cet angle-là, je travaille souvent de cet angle-là, ben, on peut se mettre un bookmark pour cet angle-là. Donc on pourrait faire CTRL 0 ou sélectionner de cette façon-là les bookmarks. Donc CTRL 0 pour faire ça. Je pourrais dire ça c'est mon CTRL 0, puis ça va être mon CTRL 1. Donc vous voyez dans mon coin inférieur droit, vous devriez voir le CTRL 1 qui s'est apparu. Donc si j'appuie sur 0, 1 ou 0, je vais pouvoir changer mes angles dépendant où est-ce que je me suis mis. J'ai pas l'impression que le 1 a marché super bien. Mais bref, ça vous permet en fait de jouer avec les caméras tout simplement comme ça, avec les chiffres. Donc vous pouvez faire ça assez facilement. Un autre truc qui est assez appréciable dans Unreal, c'est par exemple si vous dites hey, ok, ben, j'ai une cinématique à faire, je veux jouer avec une caméra, ou même si c'est pas une cinématique, ça peut arriver. On veut créer une caméra, on peut créer une caméra ici. Donc où est-ce que je suis? J'ai une caméra, donc si je vois, ben, je vais avoir un nouveau plan avec la caméra qui s'est sélectionnée ici. On n'est pas rendu là à voir, mais on va voir le prochain, ça comme prochain panneau, donc ça va. Qu'est-ce qu'il y en a après ça? Je peux enlever ça ici. Hop. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus pour l'instant? Je crois que ça va. Ah non, les layouts, c'est super important. Euh, Par défaut, on est en one pane. Ça, c'est le défaut qu'on a ici. Mais ce qui va nous intéresser, nous, la plupart du temps, je vais travailler de cette façon-là, avec les 4 panneaux. Pour l'instant, je vais le garder là parce que ça va peut-être être un petit peu moins de pollution visuelle. Mais en ce qui nous concerne, on va travailler avec les 4 panneaux. Donc, dans le layout ici. Les advanced settings, on va avoir des trucs qui peuvent être intéressants. Je sais pas si je peux vous parler tout de suite de certains. Je vois pas tant ce que je pourrais vous dire là-dedans pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, mais pas vraiment important pour l'instant. Donc on continue. Vous pouvez aller dans choisir des vues en fait. Donc une vue top. Là, il m'a mis en top, mais il a décidé qu'il me mettait en wireframe, ce qui est pas vraiment grave. On peut le remettre en lit si vous voulez avoir la situation. Je vais en parler tout de suite après de toute façon. Bottom. Donc d'avoir des vues de perspective orthographique ou perspective en fait tout simplement. Donc vous avez après ça justement l'onglet à côté qui vous permet d'avoir, ça c'est super utile en vrai, euh, comme outil parce que ça va vous permettre de voir, ok, les modèles, ça fait-tu du sens? Y a-tu une surcharge de polygones? Vous voyez que là, ça fait plus que du sens. Ça va vous permettre d'avoir les collisions aussi. Donc, frame, player collision. Donc, vous allez voir, ok, dans quoi le joueur peut aller ou pas. C'est pas très réaliste, on s'entend. Mais c'est ce que ça vous donne. Désolé si vous entendez le Facebook, je vais le fermer. Hop. Et voilà. Donc, vous avez cette chose-là ici, Player Collision, excusez-moi pour la déconcentration, et on peut le remettre en lit comme ça pour le ramener de toute évidence. Donc, ça c'est la base du viewport. Après ça, vous avez le World Outliner ici. Donc, c'est tous les objets qui se retrouvent dans la scène. Si vous voyez ici, quand je sélectionne dans la scène, dans le viewport, en fait, ça va nous sélectionner dans le World Outliner. Donc, et vice-versa, soit dit en passant. Là. Donc, vous pouvez jouer avec ça en masse. Et ce qui est cool aussi, c'est quand on sélectionne, vous allez avoir l'autre panneau qui va ouvrir. Si je sélectionne, je peux-tu ne rien sélectionner? Je pense pas tant. Il fallait que ce soit comme au défaut par défaut. Vous avez en fait le panneau Details qui va vraiment être super important de toute évidence. Là. Vous allez avoir tous les composants de vos game objects, de vos actors. Vous allez voir comment ils sont faits. Vous allez pouvoir utiliser ces outils-là aussi pour les transformer, les déplacer. Donc là, j'ai la chaise, je peux cliquer et vous voyez mon curseur change en avant, en arrière. Donc je change sur l'axe des X, l'axe des Y. Vous voyez la cohérence aussi entre les couleurs, ce qui est un petit outil quand même plutôt plaisant. Le mesh qui va être utilisé pour ça, les textures, les materials, la physique. Il y a énormément de trucs qui vont venir en ligne de compte. On va les voir composant par composant à peu près tout au long du cours. Là, vous aurez pu vraiment de secret, mais on va jouer vraiment évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le panneau Details. Donc, je vais arrêter la vidéo tout de suite et je vais vous ramener en fait. Ah non, désolé, je vais juste prendre un petit temps pour vous parler de celle-là ici en haut. Puis après ça, je vais vous parler dans une vidéo séparée du Content Browser. Donc, vous avez ici de toute évidence le CTRL S. Ah, il y a peut-être ça dans les Advanced Settings, je sais pas. Non, c'est pas le. Un petit truc que vous pouvez faire, c'est aller dans Editor Preferences, Edit Editor Preferences. Vous allez avoir, c'est la même chose que quand on était dans l'autre onglet, mais il est plus facile d'accès ici. J'essaie de le chercher. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein? Appearance, ça doit pas être dans Appearance théoriquement. J'essaie de chercher le autosave. Live coding, loading and saving, ça va être ici. Autosave, vous enlevez ça. Hop.
Pourquoi? Parce que vous allez généralement faire crasher votre projet, c'est vraiment pas une super bonne idée. Donc, essayez d'enlever ça, de le désactiver et prenez l'habitude de faire CTRL S le plus souvent possible, tout simplement. Euh, Ça, c'est important. Très important. Donc, on peut l'utiliser pour sauvegarder comme ça. Le source control, on va le voir plus tard. On va parler de Git. Ça va valoir la peine de Git ou de. Il y a d'autres solutions professionnelles. Je sais pas si on va avoir accès à des solutions comme ça, mais si jamais on peut, je vais vous montrer ce qu'il y en a aussi, ou je vais au moins, du moins en parler. Super important, le source control aussi, surtout quand on travaille en équipe, mais juste tout seul pour un bon système de backup, c'est vraiment un must. Des modes, il y a plusieurs modes qui vont nous permettre de faire du terrain, surtout. Oui. Le Content Browser, c'est pour ouvrir ce panneau-là en bas. Là, il est ouvert, on n'a pas vraiment besoin. Le Marketplace, c'est pour ouvrir le Marketplace. Je sais pas si je peux l'ouvrir là sans qu'il plante mon truc vidéo. J'espère que oui. Simplement pour ajouter des plugins qu'on aurait pu acheter, des ajouts qu'on pourrait acheter à partir du Marketplace de Unreal, de Epic en fait. Donc, settings, on peut aller jouer dans les settings là, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. On va en reparler en temps et lieu. Les blueprints, c'est pour le level blueprint essentiellement. Donc, c'est les mécaniques de lancement du niveau. Assez intéressant, assez important. On va travailler avec ça aussi. Les blueprints, c'est vraiment le côté interactif du jeu. Donc, c'est quand même non négligeable. Des outils pour faire les cinématiques, donc le séquenceur et compagnie. Build, c'est pour vraiment exporter notre jeu finalement. Play, c'est pour tester notre jeu dans le dans le viewport ici. Donc, assez simple. On fait escape pour quitter. Et vous pouvez faire launch aussi, qui est un peu un play, mais dans une fenêtre indépendante, tout simplement. Donc, c'est ce qu'il y en a pour la vidéo là. Je vous laisse pour cela, je termine cela. On va parler du content browser et de l'organisation des fichiers dans la prochaine.